Salut tout le monde, il y a des matchs que l'on n'oublie jamais, des exploits qui se racontent de père en fils, des larmes et des cris de joie qui résonnent dans Mayol et dans Bon Rencontre. Aujourd'hui, avec le musée du Sporting Toulon non officiel, nous ouvrons le grand livre de l'histoire du club. Pour ce chapitre, nous recevons un invité qui va nous faire vivre ou revivre un moment de sa carrière qui appartient désormais à notre mémoire collective. Bienvenue dans un Sporting de légende. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te retrouver. Bah écoute, plaisir partagé. On va faire une petite bio express. Donc, tu es né à Briné. C'est ça. C'est dans la Nièvre. Dans la Nièvre, d'accord. Je ne connaissais pas. Pas très loin de Château-Chinon, où était le président Mitterrand à l'époque. D'accord. Tu arrives à Monaco à l'âge de 15 ans. Oui, 15 ans et demi, 16 ans. Comment tu arrives à Monaco ? Alors, figure-toi que j'ai débuté en minime et cadet de la Nièvre, qu'après j'ai été sélectionné cadet de Bourgogne, et l'entraîneur des cadets de Bourgogne était un ancien joueur de Monaco. Il s'appelait Ben Ali. Et il m'a proposé, en même temps qu'il a proposé au club de Monaco, que je fasse un essai d'1 semaine. D'accord. Et à l'issue de cet essai, l'AS Monaco m'a engagé au centre de formation. Tu es un Bourguignon. Je suis un Bourguignon au départ. Je jouais dans un tout petit club de la Nièvre. Mais du coup, un Bourguignon qui arrive à Monaco, enfin, je veux dire, c'est un grand changement, là, quand même. Ben écoute, c'est un jeune de 16 ans, à peine 16 ans, qui partait à 800 km de sa maman, de son papa, sans téléphone portable à l'époque. Et la première année a été dure à tout niveau. Ouais, t'es pas le seul à me l'avoir dit. C'est quelque chose qui revient. On n'en parle pas souvent, mais le parcours d'un jeune footballeur, d'un apprenti footballeur, déraciné comme ça, c'est dur. C'est dur. Pour être très franc, si ça avait été que de moi, je serais jamais parti aussi loin de ma famille. Ouais. Mais rien qu'en regardant mon père, je voyais que si j'avais refusé, il aurait été malheureux, quoi. D'accord. Il voulait que je laisse pas passer ma chance, quoi. Donc ça a été un bonheur pour lui, j'ai souffert, mais il n'y a pas de regret à avoir, quoi. La carrière que j'ai faite après m'a donné raison. Au final, après, donc, tu arrives à Monaco, tu fais tout ton cursus. Alors, quand tu arrives en équipe 1, le titre de champion direct. Donc je fais mes 2 années d'aspirant, parce qu'avant on était aspirant, puis après on signait stagiaire. Donc je signe 2 ans aspirant, 2 ans stagiaire, mais la première année de ma période stagiaire, je suis appelé en équipe première. C'est-à-dire je suis pas pro, quoi, je suis stagiaire. Ouais. Mais je veux dire, tu fréquentes tu fréquentes. Je rentre dans le groupe à la trêve, avant Noël, premier match à Strasbourg. Et puis bon, je pense qu'on a été content de moi, je suis plus jamais sorti de l'équipe. J'ai fait tous les matchs retour, et on a été sacré champion de France en 78. À 20 ans. Ça. 20 ans, ouais. Donc je signe pro 4 ans parce qu'ayant fait plus de 15 matchs en équipe première, ils étaient obligés de me proposer un contrat pro. D'accord, ça je savais pas, ouais. Voilà. Ok. C'est quelque chose, ça c'était courant du coup à l'époque. Si tu faisais, c'est obligatoire. Ils étaient tenus par la charte, il y avait une charte du football professionnel qui les obligeait à me faire signer 4 ans avec un salaire minimum de tant de francs à l'époque. Ok. Ton arrivée à Toulon, c'est clairement, c'est par l'entremise de tonton, quoi. Christian d'Alger, quoi. C'est Christian d'Alger qui se rappelle à mon bon souvenir en m'appelant. Il savait que Laval ne me gardait pas, que je devais en principe retourner à Monaco, puisque j'étais encore sous contrat avec Monaco. Et comme il m'appelle et que ça m'intéresse, il me présente son projet, c'est-à-dire l'ambition de monter en première division très rapidement. J'adhère, et non seulement j'adhère au projet, mais j'adhère aussi beaucoup parce que je connais bien Christian, quoi. Oui, puis il y avait, à cette époque-là, je crois qu'il y avait que Roland, des anciens monégasques. Christian était le seul la première année. Oui, et après, donc l'année d'après, il y a Roland qui arrive. Après, il y a Albert Raymond, Delio, Roger
Vous étiez une vraie, il y avait une vraie diaspora monégasque. Voilà, une communauté d'anciens monégasques. Ah oui, c'est. Toi, tu as un surnom. Chaussette. Ouais. Et ça date de Monaco. De Monaco. Qui c'est qui t'appelle Chaussette? Des Léonis m'appelait tout le temps Chaussette, puis ça a été repris par, je pense, la c'est totalité. Pas foulé, Chaussette. Non, c'est vrai. Je reconnais. Bon, ça me vexait pas. C'était un gros. Il aimait bien taquiner Delio. Ah ben. En plus, le monde du foot est un monde de chambrage, hein, ça c'est bien connu. Et on n'était pas le dernier, moi non plus. Delio, il avait un surnom, lui, à Monaco? Tano, on l'appelait. Tano? Tano. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient sûrement du temps où il jouait encore en Argentine ou en Italie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tano. Tano, ouais. D'accord. Tano. Donc à Toulon, l'objectif de début de saison, clairement, c'est la montée? C'était la montée sur 2 ans, parce que comme ils venaient de monter de 3e en 2e division, je pense que à l'époque, c'est le président Sudre qui, avec Christian, était des gens raisonnables. Je pense pas qu'ils nous ont mis la pression pour monter dès la première année. Donc ça a été bien projeté dans les 2 ans. Ils espéraient monter rapidement, ça c'est sûr. Et ils s'en sont donné les moyens. Mais donc la première année, on finit 4e, ce qui était très bien pour une année des 2. Et puis avec les renforts au bon poste, l'année d'après, on monte. On monte en première division. C'était un joueur plus, en fait, Christian. Christian, c'était déjà le meilleur joueur de... Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il avait déjà commencé à bifurquer sur tout à fait. Son après-carrière. C'était Marcel Duval, l'entraîneur, mais je pense que il se parlait beaucoup avec Christian. Et puis avec le président Sudre. Ouais. Donc, c'est les 3 qui ont mis en place... Je pense que Marcel Duval savait qu'il allait arrêter l'année d'après, quoi. L'année après la montée, il a arrêté. Alors, j'ai une déclaration que tu fais, que je fais dans le texte, quoi. Si nous n'étions pas montés, nous ne serions plus montés. Du moins, pas avec ce groupe. C'était quoi? Déjà, dans l'esprit, il y avait peut-être une fin de cycle? Fin de projet? Je pense que quand on fait une équipe pour monter, si évidemment on n'arrive pas au but fixé, pour moi, il aurait fallu un renouvellement, quoi. Parce qu'on était déjà en situation d'échec. D'accord. Donc je pense que le groupe, ce serait peut-être pas tout le monde serait parti, mais 3 ou 4 joueurs seraient pas restés, quoi. D'accord. Ah ouais. À la mi-saison, vous êtes quand même un peu en retard. J'ai remarqué, il y avait 4 points de retard sur le leader. 4 points sur Reims. Ouais, je crois que c'est. Alors moi, d'après mes souvenirs, j'ai regardé un peu dans les archives, je m'en cache pas. Il me semble qu'on a lutté toute la saison avec Reims et Nice. Le 4e, c'était Marseille, mais qui n'a jamais été dans les 3 premiers. Ouais. Par contre, Reims, Nice et nous, on a toujours été dans les 3 premiers avec très peu d'écart. 4 points, tu parles peut-être. 4 points mi-saison. Ouais. Mais jamais plus loin. 4 points, c'est quand même beaucoup. C'est 2 victoires. C'est 2 victoires. À l'époque, c'était la victoire à 2 points en plus, je crois, non? 2 points, 1 point et 0 point le nul. Hein. Donc c'est pour ça 2 victoires. 2 victoires à mi-saison, il restait 17 matchs. Donc c'est jouable, jouable. On n'a jamais été distancé, quoi. Par contre, je me souviens qu'on est passé premier ex-aequo avec Reims qu'à 4 journées de la fin. Ouais, donc vous avez grappillé les 4 points en 13 ans. Voilà. Matchs, c'est-à-dire on avait réussi à les coller à 2 points derrière, et c'est qu'à 4 journées de la fin, eux, ils perdent à Guignon, je m'en rappelle très bien. Et nous, en gagnant, on devient premier ex-aequo avec eux. Il reste 4 matchs, et avec un goal average on était bien en avance. Ouais, je crois que plus 15, un truc comme ça. Goal average, vous aviez façon à la deuxième attaque. Voilà, c'est ça. Et meilleure défense. Et meilleure défense. Non pas de la division, hein, c'était de France. Hein. De France, voilà. La défense, c'était une défense de fer. Et on devait être deuxième attaque, mais pas très loin. C'était deuxième attaque, c'est ça. On va parler du match qui nous intéresse. Donc, aujourd'hui, c'est Grenoble-Toulon. Donc là, c'est mai 83. 5-1 ou 1-5, puisque vous êtes à l'extérieur. Vous êtes logé, la mise au vert, c'est en périphérie de Grenoble, j'ai lu. À l'hôtel Mercure, si je me rappelle bien. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça se passe comment, la mise au vert comme un avant-match, je veux dire. Parce que c'est un match important quand même. Ouais, c'est important.
Ouais, sûrement beaucoup de pression, évidemment. Donc, on faisait tout sûrement pour se libérer un peu. Mais il n'y avait pas de peur, je veux dire. On était sûr de nous. On était sûr de nous parce qu'un championnat qui se joue sur un dernier match ne peut pas se perdre, quoi. On ne peut pas perdre ce genre de match. C'est impossible. C'est pas envisageable dans le cerveau, quoi. D'autant plus que Grenoble ne jouait plus rien. On s'est dit, ils vont quand même pas tout faire pour, je veux dire, non, on était assez sûr de nous. Et puis bon, on avait des supporters. Hein. Je crois qu'il y avait une trentaine de cars. Hein, il paraît. Sans parler des voitures, de ceux qui sont montés en train. On devait bien être 3 ou 4 000 Et ça, vous le voyez le jour du match. Oui, on le voit. Ouais, mais on s'en doutait. Parce que la mise au vert, vous êtes vraiment au vert. Ah oui. J'ai cru comprendre qu'il y avait même des consignes. Bien sûr. Et que pour faire passer des appels, il y avait un nom de code et tout. Tout à fait, oui. Tout à fait. Non, c'était isolé. Ah non. Ouais, moi, je l'ai retrouvé. C'était Club Méditerranée. Ah ouais. Il fallait s'annoncer au téléphone. Mais ça, je m'en rappelle pas, non. Pour pouvoir ensuite avoir accès à la personne, au joueur, il fallait donner un nom de code. D'accord. Mais ça m'a pas marqué, ça. Par contre, bon, de s'être isolé, ça c'est sûr, c'est normal. Il y avait un terrain attenant pour s'entraîner. Pour l'échauffement, pour s'entraîner. Non. Oh, je sais même pas si on a fait un entraînement. On a dû arriver la veille dans l'après-midi, je pense, non? J'ai pas de souvenir, écoute. J'ai juste une petite. Alors, c'est peut-être le matin du match. J'ai une anecdote, moi, sur ce que vous étiez monté en bus, dirigeants et joueurs. Oui, bus. Et que les dirigeants avaient pris le bus pour aller chercher un restaurant, mais qu'il y avait les ballons dans le bus. Et que vous n'aviez pas pu faire, du coup, la mise en place technique du matin avec le coach. À cause de ce problème de ballon qui était resté dans le bus. Ah, peut-être. Ouais. Genre, c'est des anecdotes que j'ai retrouvées. En l'entendant, oui, c'est vrai, peut-être. Ouais, ça a énervé un peu le coach. Après, dans mes souvenirs, il me semble qu'on a déjà fait des mises en place sur le parking de l'hôtel, hein, où on était, des trucs comme ça, quoi. Je veux dire. Un peu rustique. Mais bon, je pense que c'était pas le plus important. Nous, on avait une mission, on devait finir en apothéose de la saison. Et si je me rappelle bien le match, si tu veux qu'on revienne au match, on n'a même pas eu le temps de trembler, ou peut-être 10 minutes, parce que Bénédé marque, je crois, à la première ou deuxième minute. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'ils égalisent. J'allais y venir, mais déjà l'ambiance, vous arrivez, le stade il est acquis à la cause toulousaise. Ah oui. Ils faisaient, même s'ils étaient peut-être moins nombreux, parce que il devait être 3 ou 4 000 sur un stade qui devait y avoir 8 000, je pense, non, un truc comme ça. Je sais pas le chiffre. Mais bon, 3 000, tu fais plus de bruit que 5 000 qui jouent plus rien. Oui. Puisque nous, on jouait une montée quand même. Plus de 20 ans après. Eh oui. Oui, il y avait une véritable attente, je crois que c'est 19 ans. Donc, j'allais en venir sur l'ambiance. Donc, vous entrez sur le terrain, vous êtes déjà à la maison. Gonflé à bloc, oui. Gonflé à bloc. Et le speech du coach, qu'est-ce qu'un coach peut dire? Déjà, il avait son imperméable, non? C'est Marcel Duval. Ouais. Qu'est-ce que peut dire un coach avant un match aussi capital? Pas grand-chose, sauf de rappeler ce qui se passera en cas de victoire, quoi. C'est-à-dire le bonheur qu'on peut donner à tout un peuple, à toute une ville. Ouais. Donc vous avez quand même une pression, il y a quand même une pression populaire, et puis même si ces matchs-là, on les joue pas, on les gagne, mais arrivé dans le football. Il y a une grosse pression, bien sûr. On veut pas tout gâcher sur 90 minutes. Oui, puis vous avez fait quand même une belle saison avant. Ce serait dommage de finir sur ça, quoi. Non, puis on méritait. Je veux dire, on a été solide, on a été costaud, on a été un vrai groupe aussi, un groupe bien resserré. J'ai vu que vous étiez pas nombreux, en fait. Non, je pense assez resserré. Ouais, je pense que on a dû tourner à 13 ou 14 joueurs, plus l'apport de petits jeunes comme Thierry Rabat, Alex Di Massio, Régis Fontani, qui ont joué quelques matchs, mais pas nombreux. Sinon, on a dû être 13 ou 14 à jouer constamment toute la saison, quoi. Puis c'était l'époque où on était 11 plus 2, sur le banc. Il y avait pas. Et c'était aussi l'époque où les groupes étaient, je veux dire, changés très rarement par un ou deux joueurs, ça changeait pas, quoi. Et t'avais 9 titulaires en puissance, quoi. Ouais. Et bon, après, pour le match, effectivement, tu l'as bien résumé, ça démarre sur le chapeau de roue. Première égalisation à la 15e. 28e,
d'Alger, Christian il commence à se remettre en route. Il se remet en route et là, corner. C'est un corner pour Alfano. C'est Alfano qui marque, c'est Luigi. Donc on a dû trembler 13 minutes, quoi, un truc comme ça. Pendant ce temps-là, Reims s'est vu en première division 13 minutes. Quoi. Et puis je crois que Luigi marque 3-1. Là, c'est 2-1 Luigi. Je crois que c'est Christian qui remarque derrière, non? Vous rentrez à la mi-temps. À la mi-temps, il y a 2-1. 2-1. Déjà, les réactions à la mi-temps, quand tu rentres à 2-1. À mi-temps, on sait qu'il reste plus que 45 minutes. Et puis Grenoble en face, ils sont. Non, à la mi-temps, on s'est confirmé que c'était notre jour, de toute façon, que rien ne pouvait nous arriver. Quoi. Puis je crois qu'on remarque assez vite en deuxième. Par Diallo, du coup. Par Diallo, de Diallo, moi je marque après 4-1. 4-1, on sait que c'est fini. Prends du plat du pied. Hein. Ouais, le plat du pied. C'est rare, ça, non? Non, j'en ai mis quand même. Moi, je mettais quelques buts. Chaque fois qu'on pense à Jean-Pierre Chaussat, on voit des mines. On pense à des grosses frappes. Ouais. J'ai aussi mis des mines, c'est vrai. Quelques-unes. Mais je marquais pas souvent. Hein. Je devais mettre 3-4 buts par saison. On en parlait tout à l'heure, le poste du coup de numéro 6, porteur d'eau. J'aime pas trop ce terme, mais du coup. Il me dérange pas du tout parce que porteur d'eau, c'est utile. Hein. Ouais. Surtout quand on a soif. C'est sûr. Quand on est porteur d'eau et qu'on a devant soi Christian d'Alger, puis sur les ailes des monstres devant, je veux dire, on voit bien, quoi. Il est clair que l'ensemble des joueurs avaient des qualités, hein, parce que, mais toutes les équipes n'avaient pas Christian d'Alger. Et lui, il nous a mis déjà je ne sais combien de buts, je ne sais combien de coups francs, et puis nous, on savait qu'à tout moment, il pouvait renverser un match. Hein. Je ne vais pas dire lui tout seul, parce que j'aime pas il avait forcément besoin de nous, mais c'était la plus-value. C'est un artiste. On le voit sur le 5e but, hein. Je vois ce festival de slalom. Il s'amuse. C'est ça, on a l'impression d'une facilité déconcertante, un petit ballon piqué qu'on a l'impression qu'il va c'est dessus, mais en fait, il redescend en lucarne. C'est parce qu'il est au-dessus, c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas à chercher plus loin, il est au-dessus des autres. C'était façon dans son jeu, on avait l'impression qu'il était toujours facile. C'était simple, le football très simple. Je ne sais pas si Roland Courbis n'avait pas dit qu'il le faisait meilleur que Platini. Ça veut tout dire. Hein. Peut-être. Il me semble bien qu'il avait dit ça un jour. En parlant de Christian. Mais en tout cas, pour nous, Toulonnais, c'est vrai que Christian d'Alger, ça a été le plus grand. Son retour à Toulon, quand André Sud le rappelle, a été assez exceptionnel, quoi, pour l'avenir du club. Ah oui. Donc, c'est grâce à les meilleures années, on lui doit à lui, quoi. À lui et à d'autres, bien sûr, au président Sud et à d'autres. Mais il a été le grand artisan du renouveau toulonnais. Et qui parachève, en plus. Quand vous faites un projet comme ça, sur plusieurs années, il revient en D3, il refait monter, il refait. Le club remonte en D2, puis ensuite, parachever la saison de D2, on marque le dernier but qui valide l'accession du club. Je veux dire, pour un joueur, je ne sais pas s'il y a... Pour valider un projet, terminer le projet, c'est pas s'il y a mieux. Il a commencé et il le termine, c'est bon. Il a terminé, quoi. Et surtout en revenant dans son club de formation, dans son club de cœur, dans sa ville de cœur, réussir ça, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Mais il le méritait, Ouais. Au-delà du joueur, c'était un grand bonhomme, un grand monsieur. Ça se ressent, ça inspire. Puis l'émotion qu'il donne encore des décennies après, tous les gens qui ont joué avec lui, qui l'ont côtoyé. Puis je l'ai côtoyé dans 2 clubs où j'ai eu mes plus grandes joies de ma carrière. Ça aide. Un titre de champion de France et une montée en première division, ça se donne pas, hein, ça se vit. Ça se partage même pas, ça se vit, quoi. On partage un peu quand même. Oui, un peu, oui, c'est vrai. C'est le but. La fin du match, c'est à partir du but de Christian d'Alger, c'est le bordel après. Hein. Envahissement, c'est après. Oui. Non mais l'arbitre il sifflera jamais la fin du match. Je crois que c'est la 87e. Le match ne reprend pas, c'est terminé. Je sais pas. Il reprend. Moi, il me semblait que le terrain avait été envahi au coup de sifflet final. Non.
Au but de Christian Dager. Donc il aurait marqué à 87e, il aurait arrêté le match. C'est possible. De toute façon, 5-1, je veux dire, je vois pas quelqu'un de Grenoble qui aurait pu râler, hein, mais bon, c'est possible. Hein. Mais enfin, envahissement du terrain, donc bon ben. Et là, le bordel à ce moment, enfin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est tous en communion avec les gens. On voit des gens heureux, mais qu'on se rend compte que moi, je me rends compte que maintenant à quel point on a pu rendre les. Moi, à chaque fois que je reviens au stade, je tombe sur des personnes de 50 balais qui avaient 12 ans, 10 ans à l'époque, je sais plus. Et on pensait pas avoir donné tant de bonheur aux gens, quoi. Ce match-là, c'est le moment le plus fort de ta carrière ou il y a eu quand même. Non, c'est le titre. Enfin, je les séparerai pas avec le titre à Monaco, c'est entre vous parce que. Ouais, mais j'avais 20 ans, c'était ma première année, j'étais même pas pro, tout ça, ça marque une vie de joueur. Mais je les dissocie pas, ces deux souvenirs qu'on prendra pas. En tout cas, c'est 2 points d'orgue, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et puis même les saisons d'après en première division, hein, elles ont été quand même. Parce que tu restes jusqu'en 86. Alors je reste jusqu'en 86, je suis prêté 1 an à Bastia en 86-87 et je reviens 1 an à Toulon, finir mon contrat et après j'arrête ma carrière. Ouais, on en parle. Et la dernière année à Toulon, je jouais déjà beaucoup moins puisqu'il y a eu la révélation Marcel Dib qui m'a plus ou moins pris ma place, quoi. C'est le jeu. Et oui. C'est le jeu. Place aux jeunes, hein. Comme toi, quand tu arrives à Monaco, tu prends la place de bien sûr. Et puis souvent, je lui dis à Marcel en rigolant, hein, mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit jeune pour prendre la place d'un ancien. Hein. C'est dans l'ordre des choses. Tout à fait. L'après-match, tu t'en souviens? Mais je crois qu'on était rentré le soir même en bus, hein, donc je m'en souviens. Direct après le match, enfin, je dirais. Oui, il me semble qu'on était rentré de suite. Bon, après, ça avait été. Je me souviens pas trop des matchs. On avait été reçus de partout, je pense, hein, à la mairie, de partout. Et puis bon, on se rappelle des coups de klaxon des supporters qui revenaient à Toulon, quoi. Ah oui, parce que du coup, de route de retour, voilà. À tout moment, vous redescendez du coup avec les supporters toulonnais, sans savoir. Mais non, mais même le lendemain dans la ville, ça klaxonnait de partout. Hein. Ouais. Et là, voilà, ça doit être un moment de ouais, ben là, c'est une communion avec tous les Toulonnais, quoi. Hein, je veux dire. Donc, c'est agréable de se balader en ville. Hein, puis le lendemain, la pression aussi, elle va un peu redescendre. Oui, aussi. Ouais. Ben, on est soulagé d'avoir rempli le devoir, quoi. Enfin, d'avoir réussi à mener à bien ce projet, quoi. Parce que Alors, il nous restait les 2 matchs pour gagner. Oui, pour gagner le titre suprême, si je peux dire. Ouais, et malheureusement, le premier, Christian est blessé, on ne joue pas. On perd 1-0 à... C'était Rennes, je crois. Oui, c'est Rennes. Et au match retour, on fait 2-2. Donc, on n'est pas champion. Bon, ben là, peut-être que mais c'est pas la plénitude du moment était déjà passée, et puis au final, c'était pas grave. C'est pas des gros regrets. L'important, c'était de monter en première division. Ouais. Et Reims, qui faisait les barrages, n'a pas réussi à monter, d'ailleurs. Parce que le deuxième faisait les barrages. Ouais. Donc, mission accomplie, quoi. Une grosse mission accomplie, puis ça a duré quand même, les beaux moments ont duré quelques années, quoi. À 10 ans. Voilà. 10 saisons. Donc, en fait, vous avez été les pionniers de tout ce qui a suivi. Et ça, c'est un vrai motif pas de satisfaction, mais d'avoir fait partie de cette équipe qui a ramené le club en première division et qui a permis aussi de le faire perdurer pendant quelques années et puis d'avoir passé le flambeau aux plus jeunes qui ont continué comme ça. Dans une carrière de footballeur, avec un peu de recul, on se dit, je suis vraiment content. Le jeune Jean-Pierre Chaussin qui démarre, qui voulait pas quitter son bled, sa campagne, son bled, si je peux dire, au final, il doit pas regretter. Enfin, il doit se dire heureusement que j'ai fait tout ça, que je me suis fait violence. Ah, moi, je veux dire, des regrets, on peut en avoir. J'en ai sûrement de ne pas avoir fait mieux, parce qu'on peut toujours faire mieux. Ouais. Mais je regretterai jamais les moments que le football m'a fait vivre, ça c'est clair. Donc il n'y a aucun regret à avoir sur les choix de carrière ou de. Moi, quand j'étais jeune, j'étais parti pour être prof de gym. Je faisais des bonnes études, j'y serais peut-être arrivé, mais j'aurais pas connu ce que j'ai pu connaître. Prof de gym, je pense pas. Non. Pas les mêmes émotions. Non.
Ça n'a rien à voir. Pas les mêmes stades. On ne peut pas avoir des regrets. Ah, super. C'est impossible. Oh, ouais, bon, ça a été un plaisir de revenir sur ce. Mes plaisirs partagés, tous les beaux moments où je peux partager ce que j'ai vécu dans les clubs, c'est des moments forts pour moi. Ah ouais, non, c'est un plaisir. Puis, bon, moi, j'ai pas connu, hein, j'étais à peine né. Hein. Et de le voir comme ça. Oui, plus on vieillit, plus on est content de se souvenir des beaux moments. Puis on transmet. La Bien transmission, sûr, c'est essentiel. C'est important. Ouais. Je ne sais pas si c'est beaucoup, enfin, si c'est pas trop mis en valeur aujourd'hui, mais on essaye nous de. Voilà, si, c'est bien. Je trouve que c'est très très bien. Et puis, il faut savoir garder, pérenniser toute l'histoire d'un club, quoi. Ouais, et puis l'histoire des hommes qui font les clubs. Les hommes. Parce qu'il y a le club, mais il y a les hommes. Tout à fait. Oui. Je veux dire, s'il n'y a pas un Christian d'Alger, s'il n'y a pas un Jean-Pierre Chaussin, s'il n'y a pas tous ceux qui étaient là. Et puis tous ceux qui étaient là avant aussi, hein, qui permettent au club d'en arriver là. Et puis il faut aussi des gens comme toi qui ont la passion du football et de l'histoire. Et je suis très heureux de voir ça. C'est un grand plaisir pour moi. Modestement, ouais. C'est gentil de le souligner. Ouais. Voilà, merci pour tout, Jean-Pierre. C'est moi qui te remercie. À bientôt.